Mon espoir est assuré à la
Le thème pour nous aujourd'hui, vous l'avez bien compris, c'est la transformation. Le Seigneur veut nous transformer. Amen. Et puis il n'a pas fini. Carmel, il a fini à toi? Non, hein? Il a du boulot. Mais il va le faire, t'inquiète. Pour tout le monde pareil. Le Seigneur, il prend soin de chacun de nous et il veut continuer son œuvre de transformation dans nos vies. Alors on va aller lire une histoire où il y a eu une transformation. On y va. Dans Jean 2. Jean 2, il est écrit... Et c'est le premier miracle de Jésus. Jean 2. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une 100aine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier signe miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Premier miracle de Jésus. On connaît ce texte. Mais qu'est-ce que l'on voit à travers ce miracle ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à travers ce miracle ? Qu'est-ce qui pourrait ressortir pour nous ce matin par rapport à cette histoire que l'on lit, qui est une histoire vraie ? S'il te plaît, Julia, mets la première diapo. On voit à travers cette histoire que Jésus veut intervenir dans mon quotidien. Vivre en contact avec Jésus dans mon quotidien. Jésus s'intéresse à moi et Jésus s'intéresse à mon quotidien. Jésus veut bénir ta vie et veut bénir ton quotidien. Pas juste une fois de temps en temps, mais Dieu veut bénir ta vie tous les jours. Dieu est avec toi tous les jours. Et Dieu veut intervenir tous les jours dans ta vie. Eh oui, on voit que c'est tout simple. Dans cette histoire, il y a un mariage. Le mariage, c'est la vie quotidienne. C'est des choses que l'on voit régulièrement. Pas quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui se passe régulièrement. Et on est souvent invité à des mariages. Jésus veut intervenir dans notre quotidien. Et on voit à travers cette petite image-là, on voit une foule de gens, et ça brille à un endroit. Comme si on pourrait voir, imager Jésus, en fait, qui est là au milieu de la foule. Dieu veut bénir, intervenir pour chacun. Et Dieu veut bénir dans ton quotidien, quand tu vas au boulot, quand tu rentres du travail, que tu rentres chez toi, quand tu vas rendre visite à quelqu'un. Dieu veut être avec toi dans ton quotidien. Donc simplement, tu vois, imagine, c'est samedi, journée de solde, mais Dieu veut être avec toi. Dieu veut te bénir, Jésus veut te bénir. La joie, quand tu vas faire les soldes, Jésus veut être avec toi. Ah ouais, Jésus avec nous dans notre quotidien. On le dit sous la plaisanterie, mais c'est vrai. Dieu s'intéresse à nous. Et Jésus s'intéresse à nous. Et on voit Jésus qui va être là au mariage et ne va pas être indifférent à la situation. Il y a une difficulté qui arrive là. Les mariages à l'époque, ça durait 1 semaine. En Afrique aussi ? En Afrique aussi ? 3 jours en Afrique. Bon, c'est pas mal, hein ? Imaginez, Évrard et Eureka, imaginez quand il va falloir préparer le mariage, là, hein, c'est en train de se préparer déjà dans vos têtes, mais imaginez un petit peu. Là, il y a tout le village qui vient, c'est pas juste la famille, c'est tout le village qui vient et ça dure 1 semaine. T'imagines la pression, Évrard ? Faut que ça marche, hein, parce que si ça marche pas, tout le monde va le savoir. Alors c'est exactement ça, la pression qu'a le marié ce jour-là. Et puis là, il entend, il manque de vin. Oh là là, comment on va faire ? L'organisateur, imagine. Aude qui organise le mariage pour Évrard et Eureka, toute la pression est sur elle. Imagine un petit peu qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Et en fait, Jésus le voit et Jésus n'est pas indifférent. Marie va dire à Jésus, vas-y, mais fais quelque chose. Et Jésus va dire, mais mon heure n'est pas encore venue. Mais elle ne sait pas ce qui va se passer parce qu'il n'y a jamais eu de miracle encore, puisque ça va être le premier miracle que Jésus va accomplir. Donc elle ne sait pas du tout comment il peut intervenir. Ça veut dire, va à la maison, va chercher ce qu'il faut peut-être. On ne sait pas. Elle lui demande d'intervenir. Et puis, elle a une parole, elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il va vous dire. Faites tout ce qu'il vous dira.
Jésus veut intervenir dans notre quotidien. Et on voit d'autres exemples dans la parole de Dieu où on voit Jésus s'intéresser à notre vie dans notre quotidien. Dieu s'intéresse à toi pour ta vie personnelle, Dieu s'intéresse à toi pour ta vie de couple, s'intéresse pour ta vie de famille, ta vie sociale. Dieu veut intervenir, Dieu veut être avec toi, Jésus veut être avec toi dans ta vie au quotidien. Nous savons que Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité, nous délivrer de la puissance de Satan sur nos vies qui nous avait emprisonnés avec les liens du péché. D'accord ? Et Jésus est venu pour nous délivrer, c'est vrai. Jésus peut nous guérir. Jésus est venu nous racheter. Il est venu nous délivrer de la puissance de Satan, nous réconcilier avec Dieu, c'est vrai. Mais Jésus veut aussi s'occuper de toi et de moi dans notre quotidien. La Bible déclare dans le psaume 139, on voit que Dieu examine tout. Il examine nos cœurs. On lit qu'il nous connaît. Il sait, à travers ce texte, on peut lire qu'il discerne même nos pensées. Il marche. Il sait quand je marche, il sait quand je me couche, il sait quand je me lève, il sait quand je vais parler. Avant même que je parle, il sait déjà ce que je vais dire. La Bible déclare encore qu'il est celui qui nous entoure par devant et par derrière. Donc, Jésus veut s'occuper de nous dans notre quotidien. Et le marié et le coordinateur du repas vont expérimenter Jésus dans leur quotidien. Jésus va encore s'occuper du quotidien, mais alors des choses qui sont complètement banales pour nous, qui nous semblent quelque part presque évidentes, où on ne sait même pas si on oserait prier pour des choses comme ça. Regardez dans Matthieu 8, verset 14, il est écrit « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Il vit la belle-mère de celui-ci couchée avec la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. » Quelque chose de simple, elle est juste couchée, elle a de la fièvre. Elle n'est pas aux portes de la mort. Mais Jésus veut intervenir dans son quotidien. Et Jésus veut intervenir dans ton quotidien. Quand ça ne va pas, quand tu te lèves, que tu as mal au dos, que tu as une douleur, peu importe laquelle, et je sais qu'il y en a qui en ont beaucoup, l'âge avançant, on le sait. Mais Jésus veut intervenir dans votre quotidien, et je crois que Jésus peut intervenir aujourd'hui dans votre quotidien. Peut-être qu'on est plus jeune, on a des douleurs dans le corps, Dieu peut intervenir, Jésus veut intervenir. Jésus guérit encore aujourd'hui. C'est le message de la bonne nouvelle et de l'évangile. Jésus veut te guérir. Et Jésus peut le faire. Amen. Jésus va simplement toucher la belle-mère de Pierre. Vous voyez, Dieu et Jésus aiment les belles-mères. Souvent, il y a un cliché sur les belles-mères. Mais Jésus aime les belles-mères. Amen. Eh oui, Jésus veut bénir. Dans Acte 28, au verset 2, on voit que c'est Paul qui va prier au nom de Jésus. Il va prier pour un homme qui est malade. Et regardez le quotidien de cet homme, son quotidien à ce moment-là. Le père de Publius était alors retenu au lit par la fièvre et la dysenterie. On se dit quand même, écrire ça, ben oui. Il était en douleur, il avait des douleurs, cet homme-là, des maux de ventre. Paul s'est rendu vers lui, a prié, posé les mains sur lui et l'a guéri. Là-dessus, les autres malades de l'île sont venus et ils ont été guéris. Dieu veut manifester sa puissance dans ta vie. Jésus veut manifester sa puissance dans ta vie, s'intéresse à ton quotidien. Il peut guérir même la dysenterie, un maux de ventre, il peut guérir. Pourquoi ? Parce que quelque part, c'est vivre la puissance de Dieu. On sait que l'on prie à l'instant même, ça y est plus. C'est pas quoi ? C'est pas le fruit du hasard, c'est l'intervention de Dieu dans notre vie. On attend que Jésus intervienne et quand on prie, on voit l'intervention de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe ? On rend gloire à Dieu. On rend gloire à ce que Dieu a fait dans nos vies. Et ça peut témoigner à d'autres et permettre que d'autres goûtent l'amour de Jésus dans leur vie aussi. Et dire, mais moi aussi j'ai des douleurs, est-ce que tu veux prier pour moi ? Et là, toi, tu vas prier, ranimé de foi, animé de foi, parce que tu viens de vivre Dieu dans ton quotidien, Jésus dans ton quotidien. Et tu dis, mais moi, je peux prier pour toi parce que j'ai prié et j'ai vu que ça fonctionne. Quand on se confie en l'Éternel, on n'est pas déçu. Mais il est celui qui délivre, amen, et qui guérit. Et ce matin, c'est un encouragement à inviter Jésus dans ton quotidien. Jésus a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Il est celui qui sauve et qui guérit encore aujourd'hui. On sait et on lit dans les évangiles qu'il guérit les boiteux, les sourds, les muets, les paralysés, les estropiés, mais aussi ceux qui ont des maux de ventre ou de la fièvre. Tu ne dérangeras jamais Jésus, même si ça paraît être une broutille, même pour une rage de dents. Prie. Et au contraire, invite Jésus dans ton quotidien. Tu peux mettre la suivante. Parce que comment vivre la transformation dans nos vies ? Comment vivre
de passer tout à l'heure à Camille la chenille au papillon, hein, les enfants. Comment passer de l'un à l'autre? On a lu dans ce texte, le miracle a lieu pourquoi dans ce mariage? Pourquoi il y a le miracle dans ce mariage? Et on le lit au verset 2. Jésus fut aussi invité. Quand on invite Jésus dans notre quotidien, il y a un miracle. Et ce miracle, c'est la puissance de sa transformation. Il est capable de transformer l'eau en vin, mais il est capable de transformer ta situation et transformer ton cœur. Si tu invites Jésus dans ton quotidien. Jésus n'attend pas que tu viennes le rencontrer juste le dimanche à l'église. Hein, ou juste quand il pense de temps en temps, je vais aller rencontrer Jésus. Non. Mais Jésus souhaite être un invité permanent dans ta vie. Et c'est là où il va y avoir la puissance de la transformation de Dieu. C'est pas juste de temps en temps, ah mais mince, si j'allais prier. Ah mais c'est vrai, Dieu existe. Non. Je veux vraiment vivre Jésus dans mon quotidien. Julia, Jésus dans le quotidien. Amen. Permanent. Contact permanent. Et regardez, un homme va expérimenter ça. Zachée. Vous connaissez son histoire. Mais il est écrit, Zachée, au chapitre 19 de Luc, verset 3, Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta dans un sycomore, dans un arbre, pour voir Jésus, parce qu'il venait à passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant tout cela, tous murmuraient en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Pourquoi une transformation dans la vie de Zachée? Parce qu'il a invité Jésus dans sa maison. Il a eu un temps de cœur à cœur, un temps de partage, un temps d'échange. Et Jésus lui a parlé. Et quand Jésus a parlé à Zachée, Zachée a compris que ce qu'il était en train de faire, son mode de vie n'était pas correct, n'était pas bon. Il a compris que son fonctionnement, sa façon de vivre n'était pas bonne. Il était attiré par l'argent. C'était un gars qui était avare quelque part, était un voleur. Il était collecteur d'impôts. Et on sait que les collecteurs d'impôts à cette époque-là, ils faisaient payer la taxe pour Rome, ok, mais derrière, ils s'en mettaient dans les poches. Et donc, il s'enrichissait. Il avait l'amour de l'argent. Et il y a cette prise de conscience. Il dit que quelque part, lui, maintenant, il veut suivre. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'est bien une transformation, ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. Lui qui était comme une chenille en train de ramper, de garder pour lui, à un moment donné, il va dire non, je garde plus pour moi, je rampe plus à l'avarice, mais je vais voler, je vais donner, je vais partager ce que j'ai. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais donner 4 fois plus. Il y a une prise de conscience, une prise de cœur, parce qu'en fait, il a invité Jésus dans sa vie. Il a invité Jésus. Amen. La transformation n'a lieu que quand j'invite Jésus dans mon cœur. Un seul nom qui sauve, Jésus. Un seul nom qui transforme, Jésus. Il n'y a que Jésus pour transformer ton quotidien. Tu as beau essayer d'aller voir les philosophies, tu as beau essayer d'aller dans une autre religion, tu as beau essayer de confier ta confiance dans l'homme, peut-être un mentor, et tu te dis c'est lui qui va m'aider, il va me coacher, ça va marcher. Pas du tout. Ça va te donner une certaine discipline de vie, mais ça ne va pas changer ton cœur. Ça va changer l'aspect extérieur de ta personne, mais ton intérieur sans Jésus reste toujours le même. Et si tes sentiments sont mauvais, le coach ne va pas les enlever. Mais Jésus peut le faire. Jésus peut transformer ton mode de pensée, ton raisonnement intérieur. Il n'y a que lui pour le faire. Le reste, c'est de l'apparence. Le seul nom de Jésus peut sauver. Il a la puissance pour te pardonner. Il a la puissance pour laver ton cœur. Il a la puissance pour te libérer de l'emprise du péché, te libérer de l'addiction. Il n'y a que lui pour le faire. C'est le seul. Parce qu'il est écrit, Acte 4, 12.
Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devions être sauvés. Jésus sauve. C'est le seul. Le seul à transformer ta vie. Et Zachée va vivre cette expérience, transformation de vie par l'amour de Jésus. Et Jésus va venir à la rencontre de Zachée. Jésus va faire ce pas quelque part, il va arriver. Il aurait pu faire « Oh, il y a Zachée là-haut » et passer sans rien dire. Non, il sait qu'il y a Zachée dans l'arbre. Il va lui dire « Hey, il faut que tu descendes. Dépêche-toi de descendre. Il faut que je te rencontre. » Et aujourd'hui, c'est comme si Jésus te disait « Hey, dépêche-toi de descendre de ton arbre. Arrête de rester sur tes positions et descends. Peut-être descends de ta position orgueilleuse et plie le genou devant moi. Il y a quelque chose, j'ai quelque chose à faire avec toi. Je veux te rencontrer, je veux parler avec toi. » Et Zachée avait le choix, rester dans l'arbre, il dit non, non, vas-y, dis-moi ce que tu as à dire d'en bas. Là. Toi, tu es en bas, moi, je suis là, dis-moi ce que tu veux. Hein? Non, ça ne m'intéresse pas. Il aurait pu dire ça. Mais quand il a été interpellé par Jésus, il est descendu. Il s'est hâté de descendre, il a rencontré Jésus et il s'est moqué de ce que les gens pouvaient dire. Il n'a pas tenu compte des commérages, des gens qui étaient en train de murmurer en disant « Comment ça, Jésus va manger chez Zachée? Mais pourquoi ?» Zachée a dit ça lui était égal. Il a accepté de rencontrer Jésus. Et des fois, on a peur de ce que les gens vont penser de nous. Et moi, je t'encourage ce matin à ne pas te soucier à ce que pensent les hommes de toi, mais ce que Dieu pense de toi. Est-ce que tu as fait la paix avec Jésus? Est-ce que ton cœur est en relation avec Dieu, en Jésus-Christ? Le seul moyen, c'est d'inviter Jésus dans ta vie pour rétablir la connexion avec Dieu. La nouvelle naissance. Un homme va poser cette question à Jésus, mais comment on peut naître de nouveau? Nicodème. Comment on peut naître de nouveau? Comment on peut être transformé? On peut être transformé simplement si on accepte Jésus dans son cœur. Naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est accepter ce que la parole de Dieu nous dit. L'eau, c'est la comparaison avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous donne la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Et d'esprit, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Et il est celui qui nous donne un esprit nouveau, une mentalité nouvelle, un cœur nouveau. Et ça, quand Nicodème va entendre ça, il va percuter. C'est comme, il va y avoir un tilt, il va dire « Ah oui, je me souviens, parce qu'il est écrit dans les Écritures. Il est écrit dans Ézéchiel, c'était un homme qui connaissait la parole de Dieu. C'était un homme qui connaissait les Écritures, les Saintes Écritures. Il va se rappeler certainement ce verset, une supposition. Il est écrit dans Ézéchiel 36, verset 25, 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. » Et lui, connaissant la parole, écoutant Jésus lui parler, la foi est en train d'arriver. La foi prend naissance, la foi se met en action. Il dit, c'est comme ça qu'on peut changer. C'est comme ça que je peux être transformé. Et Nicodème va devenir un disciple de Jésus. Va placer sa foi en Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc comment vivre la transformation? En invitant Jésus. Ensuite, un autre pas à faire, c'est faire confiance et faire tout ce qu'il va nous dire. Parce qu'on a lu tout à l'heure dans ce texte, Marie va dire aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. À un moment donné, il y a une phase d'obéissance. Tu veux être transformé, mais si tu n'obéis pas pleinement à Jésus, tu ne peux pas vivre la transformation. Tu n'aboutis jamais. Il y a des étapes entre. C'est comme, ok, tu entends, tu invites Jésus, il y a quelque chose qui se passe, c'est comme s'enclencher le premier, tu fais le cocon quelque part, face à face avec Dieu, tu le reçois chez toi, pas de problème, face à face avec Jésus, pas de problème. Il y a quelque chose qui se passe, mais si tu ne fais pas le pas suivant de l'obéissance, tu ne passes pas au stade d'après. Tu peux rester emprisonné quelque part, comme dans un cocon, mais jamais aboutir. Seigneur, mais je veux vivre la transformation avec toi. Faites tout ce qu'il vous dira. Mais la suivante, s'il te plaît. Et qu'est-ce qu'il va dire? Jésus va dire, remplissez les jarres. Il y avait 6 jarres de pierre. Et ces jarres, elles font environ 120 litres chacune. À l'époque, il n'y avait pas ni les pompes immergées, ni l'eau courante. Mais dans la façon de vivre, il fallait aller chercher l'eau au puits. Et ça, c'est un puits à l'ancienne où on descend et on va chercher l'eau et on remonte.
Imaginez 6 jarres à remplir, 120 x 7, 720 litres, et un seau fait à peu près 20 litres. On en prend 2, ça veut dire qu'on arrive à porter 40 litres. Alors je sais qu'il y en a qui sont costauds qui l'ont déjà fait au pays. Mais 720 litres, ça fait beaucoup quand même. C'est un peu plus que le quotidien. Ça muscle, oui, elle dit. Oui, ça muscle, oui. Imaginez. Et là, il faut prendre les seaux et monter, descendre. Et dans le petit calcul, je suis pas... Voilà, ça fait 18 voyages. 18 voyages à aller de la maison, descendre au puits, descendre et remonter chargé avec donc 40 kilos de l'eau et aller remplir les jarres. Il y a de quoi être découragé. Il y a de quoi s'arrêter en chemin et dire ben non, ça va, s'il veut de l'eau, il va se la chercher. Mais il est écrit qu'ils ont rempli jusqu'au bord. Et la transformation a eu lieu parce qu'ils sont allés jusqu'au bout de ce que Jésus avait demandé. Et qu'est-ce que Jésus te demande pour que la transformation aboutisse dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu demande à ton cœur, à ton âme? Et tu le sais, moi je ne sais pas, mais tu le sais. Tu sais le pas de la foi que Jésus te demande. Tu sais le pas de la persévérance que Jésus te demande. Si tu persévères jusqu'au bout, on va le voir. Si tu persévères jusqu'au bout, tu vas vivre la transformation de Dieu dans ta vie. C'est pas dans le sens tu fais alors Dieu bénit, c'est que Dieu veut t'amener sur le chemin de l'obéissance. Dieu prend plaisir à l'obéissance, pas au sacrifice. Dieu veut un cœur qui lui obéisse pleinement. Et il va demander aux serviteurs allez remplir les jarres. Et les gars vont le faire et ça va être rempli jusqu'à ras-bord. Jusqu'à ras-bord. Qu'est-ce que Dieu te demande? Jésus, quand il va être sur la terre, il va commencer son ministère et prêcher le royaume de Dieu, prêcher la bonne nouvelle. Il va dire ceci. Jésus commença à prêcher et à dire changez d'attitude, c'est-à-dire repentez-vous, demandez pardon à Dieu, abandonnez vos mauvaises voies, arrêtez de vivre comme vous le faites. Et puis j'ai envie de dire, tu n'as pas besoin d'un dessein quand Jésus vient te rencontrer et te dire arrête et changez d'habitude, repentez-vous, tu sais ce que ça veut dire. Tu sais ce que Dieu te demande, tu sais ce que Jésus veut pour toi. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas vivre la transformation dans ta vie. Il y a des choses que Dieu te demande de faire. Peut-être de lâcher ou d'accomplir. Peut-être aller voir quelqu'un et demander pardon. Peut-être chercher à être réconcilié. Tu as peut-être quelque chose à faire. Pour enclencher, continuer, poursuivre, aboutir la transformation. Ce n'est pas toi qui te transformes. Mais tu fais partie du processus. Et tu as une responsabilité. Tu as un moment où toi, tu dois obéir. Inviter Jésus. Deuxième pas, l'obéissance. Et c'est Jésus après qui fait le miracle. Et Jésus va leur dire encore, puisez. C'est-à-dire un pas de foi supplémentaire. Vous avez rempli, maintenant allez-y, plongez la louche, quoi. Fais confiance, plonge. Fais ce pas de foi. Ose. Parce qu'il va leur dire, puisez, à la limite, on pourrait dire, bon, on va essayer de voir. Ouais, je ne vois pas. Mais il va leur dire, maintenant, vous allez l'amener à l'organisateur du repas. Là, tu peux te dire, ils vont me prendre pour un fou. Je vais plonger là, je vais lui amener de l'eau, et après. Mais dans ce pas de l'obéissance et peut-être de ton incompréhension, entre les deux, il y a l'intervention de Jésus. Et il y a le miracle de Jésus. Tu n'as pas besoin de savoir comment le miracle est fait. Si tu veux vivre la transformation, c'est simplement inviter Jésus, marcher par l'obéissance, marcher dans l'obéissance, accepter de puiser à un moment donné et de faire ce qu'il va te dire. Et là, c'est lui après qui s'occupe du reste. Toute la première partie, elle était humaine. On peut la faire, nous. Mais le miracle, il démarre au moment où l'homme n'a plus de prise, l'homme n'a plus de pouvoir. Et c'est à ce moment-là que se déclenche le miracle de Jésus. Et Jésus va déclencher le miracle dans ta vie si toi, tu l'invites dans ton quotidien. Journalier, Jésus au quotidien dans ma vie. Je l'invite. Je marche dans l'obéissance. Et tu vas vivre la transformation. Tu vas la vivre, cette transformation. Descendre peut-être de nos habitudes. C'est-à-dire que Zachée va descendre de son arbre. Les serviteurs vont accepter de remplir les
jarre de pierre d'eau. Et ça va servir à quelque chose qui n'est pas habituel. Les jarres, normalement, elles étaient là pour que les gens puissent se laver les mains, les Juifs puissent se laver les mains, se purifier, voire remplir des bassins où les Juifs avaient l'habitude de prendre des bains pour la purification. Parce qu'ils partaient du principe que quand on touchait des objets du quotidien, ça nous empêchait et ça nous souillait et ça nous coupait de la présence de Dieu. Alors ils prenaient des bains. Et Jésus va dire remplissez ces jarres. Et il vient et il casse les rites religieux. Parce qu'il va dire ces jarres, vous allez puiser dedans et vous allez boire de cette eau. Vous allez puiser là-dedans. Alors que ce n'était pas fait pour ça. Et Jésus vient et veut briser tout acte religieux. Il ne veut pas de religiosité en nous, mais il veut une relation avec nous. Il veut qu'on soit en contact avec lui. Jésus vient briser là, dans cet acte-là, il vient briser la religiosité. Et c'est intéressant parce que Dieu attend cette relation de cœur à cœur, dans la simplicité, un cœur vrai. Ce n'est pas les actes religieux qui nous sauvent. Ce n'est pas parce que je me lave les mains que mon cœur est lavé. Et Jésus va le dire. Matthieu 23, 25, c'est très parlant et il y va fort. Il y va très fort. Il dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins de produits de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissaient beaux de l'extérieur et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. Il y va fort, hein? Il ne mâche pas ses mots, Jésus. Vivre la transformation avec Dieu, avec Jésus, c'est inviter Jésus dans notre quotidien, c'est obéir et agir avec cœur, avec vérité, pas religiosité, pas avec la peur de « Oh, j'ai pas fait ça, oh mince, j'ai pas prié 3 fois par jour, ou j'ai pas fait ceci, j'ai pas récité, je suis pas allé à tel endroit, j'ai pas fait tel pèlerinage, j'ai pas donné d'argent à un tel, j'ai pas... » C'est pas ça du tout. La foi, c'est la relation avec Dieu que j'ai qui crée cette foi, qui crée la foi. Ma foi augmente dans la présence de Jésus. Amen. Seigneur, nous ne voulons pas juste laisser faire aux apparences ou à l'extérieur, mais nous t'invitons à l'intérieur de notre vie. Nous voulons vraiment vivre la transformation profonde. Amen. Et Zachée va vivre cette transformation. De pécheur, il va devenir, de pécheur et de voleur, il va devenir disciple de Jésus. Et il va être là et il va pratiquer l'abondance, ce qu'on partageait tout à l'heure. Il va aimer. Jésus vient transformer notre vie. Et il veut le faire encore pour toi aujourd'hui. On veut puiser. Et ce que l'on voit, ce qui est bon de voir, c'est que Jésus veut intervenir dans notre quotidien, dans nos soucis. J'imagine cet organisateur courir dans tous les sens et se faire du souci et dire « Purée, comment je vais faire? Comment je vais accomplir? Comment je peux faire ?» Et des fois, on se dit « Comment je peux accomplir la tâche? Comment je peux arriver à faire ?» Arrête de courir dans tous les sens. Invite Jésus dans ton quotidien. Fais-lui confiance. Il va transformer ton état de cœur. Et l'anxiété, il peut l'enlever. Le souci, il va s'en occuper. Il veut s'occuper de toi dans toutes tes affaires. Jésus est celui qui peut changer le goût que tu as peut-être dans ta bouche, dans ton cœur, le goût de l'amertume. Le Seigneur peut enlever l'amertume. Jésus veut mettre son eau douce en toi. Il veut transformer ta situation. Peut-être qu'il y a de la tristesse. Jésus peut la transformer en joie. Il y a le deuil peut-être qui a rempli ton cœur et ta maison. Et Jésus veut changer ton quotidien et amener la paix, la douceur, l'allégresse même. Change le deuil en allégresse. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les gens, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas cas de ce qui s'est passé. Mais le Seigneur peut renouveler ta vie, changer ton cœur et amener ton cœur dans la joie. Peut-être que ton quotidien, c'est comme cette eau qui est là et tu te dis, mais même il n'y a plus d'eau, c'est sec en moi. Il n'y a plus la joie. Il n'y a plus rien.
C'est juste un petit filet d'eau et l'eau, elle est sale en plus. Mais Jésus veut changer cette eau, veut que tu puisses être rempli à ras-bord, jusqu'au bord, même à déborder. Et il veut changer cette eau en vin, c'est-à-dire en joie. Il veut changer ton quotidien. Là où il y a la peine, là où il y a la tristesse, Jésus veut amener la joie. Sa joie. Et sa joie, il veut la faire demeurer en toi et qu'elle soit complète. Amen. Sa présence dans ta vie. Je veux me souvenir, s'il te plaît Julia, je veux me souvenir de la croix. Et Jésus a payé le prix pour transformer ma vie. Et le brigand à la croix, lui aussi, va être transformé à ce moment-là. Il va passer de la mort à la vie. Jésus veut venir transformer ton quotidien. Jésus veut transformer ta vie. Et peut-être que quelqu'un n'a pas fait la paix avec Dieu. Et dans ton cœur, c'est difficile, et il y a des luttes et il y a des combats. C'est dur. Et tu es triste parce que tu sais que aussi ton cœur est séparé de Dieu parce qu'il y a du péché dans ta vie. Et Dieu veut laver ton cœur, veut purifier ta vie, veut pouvoir transformer ta vie, que tu sois ce papillon, que tu sois plus en train de ramper comme spirituellement, mais que tu puisses voler spirituellement, que tu puisses être là et t'envoler. Un cœur léger, un cœur heureux. Parce que Jésus va dire que son joug à lui, il est doux. Et son fardeau est léger. Vous savez que le joug, la pièce de bois que l'on peut poser sur les bêtes, ça peut même les blesser à force. Mais Jésus ne veut pas nous blesser, Jésus ne veut pas abîmer ta vie. Le joug qu'il met sur toi, il est léger, il est doux et il va te conduire sur ce qui est bon. Et si tu veux qu'il y ait de la transformation dans ta vie, accepte de marcher côte à côte avec Jésus. Invite Jésus dans ton quotidien. Et son fardeau est léger et tu n'as pas à porter ce que lui a déjà porté à la croix du Calvaire. À la croix du Calvaire, il a dit que tout était accompli. Amen. Il l'a porté pour toi. Il a porté ta condamnation. Il a porté, j'ai envie de dire, ta culpabilité du péché. Si toi, tu demandes pardon, il est celui qui vient le décharger, il vient décharger ta vie. Il vient t'aider et il prend ton fardeau. Il l'a porté, lui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est notre iniquité qu'il a portée. C'est ta peine qu'il a portée. C'est ta maladie qu'il a portée. Jésus sauve encore aujourd'hui. Bénis ta vie encore aujourd'hui. Guéris ta vie encore aujourd'hui. Jésus a pu restaurer, il y a une pensée qui traverse mon esprit. Jésus a restauré ton corps une première fois et tu vas mieux dans ta santé, dans ton moral. Mais la maladie peut-être qui t'accompagne depuis des années, Jésus peut maintenant t'en délivrer. Quand Jésus a touché la belle-mère de Pierre, la maladie l'a quitté. La fièvre est partie. Et je crois que ce matin, d'une manière spirituelle, tu peux t'approcher de Jésus dans le sens de dire, inviter Jésus et dire, je veux que tu touches mon corps et que tu me guérisses. Ok, il y a la médecine, ok, il y a les médicaments, ok, il y a des traitements, ok, il y a des suivis. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre la délivrance réelle par rapport aussi à la maladie. Parce que Jésus a pris nos maladies. Dans ses meurtrissures, il y a notre guérison. Une expérience avec Jésus. Invite Jésus dans ton quotidien. Et la maladie peut s'en aller. Je veux t'inviter à inviter toi Jésus dans ta vie maintenant. Peut-être que tu ne connais pas Jésus et je voudrais que tu pries pour toi afin que tu puisses accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, qui pardonne ta vie, que tu puisses être en relation véritable avec Jésus, que tu te sentes aimé de Dieu le Père, que tu ressentes l'amour de Dieu pour toi parce que Jésus veut te sauver. Qu'on soit un jeune adolescent ou qu'on soit plus âgé, le salut est pour toi. Je vous invite à incliner vos yeux, vos cœurs. Et pour ceux qui ressentent dans leur cœur le désir de faire la paix avec Dieu en Jésus-Christ, ce matin, invite Jésus dans ton cœur. Est-ce que tu veux inviter Jésus dans ton cœur? Je vais prier pour toi, pour le pardon de tes péchés. Toi, tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te reconnais comme Seigneur et Sauveur de ma vie et je veux que tu transformes ma vie. J'en ai assez de ma vie du quotidien.
Parce que ça fait tant d'années, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans que ma vie est comme ça. Je ne veux plus. Je veux que ma vie soit transformée. Et je crois que c'est toi seul qui as la puissance et l'autorité pour transformer ma vie. Est-ce que tu veux que ta vie soit transformée ce matin? Si oui, tu lèves ta main. Ok, Dieu le voit et Dieu va te bénir. Oui, Jésus te voit. Même si tu es un enfant, Jésus te voit. Oui, Jésus te voit. Jésus va bénir ta vie. Zachée s'est hâté de descendre. Alors une dernière fois, est-ce que tu veux que Jésus transforme ta vie ce matin? Oui? Levez votre main et faites ce pas de foi. Dites, je veux. Amen. Le Seigneur va le faire. Oui. Et peut-être que quelqu'un est malade ce matin. Peut-être que quelqu'un est en difficulté ce matin. Oui, Jésus va toucher ton cœur, toucher ton corps. Jésus va agir. Parce que nous croyons à la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. Jésus va te bénir maintenant. Et je vais prier pour toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vois ceux qui ont levé leurs mains pour faire la paix avec toi, ceux qui veulent vraiment vivre cette transformation de vie, abandonnant le péché, renonçant comme Zachée l'a fait, il a renoncé, il a arrêté son avarice et il a distribué aux pauvres, il a remboursé ceux à qui il avait fait du tort. Il a changé de vie complètement, il s'est laissé transformer par toi. Et tu vois, tous ceux qui veulent avoir leur vie transformée ce matin, pour t'accepter comme Seigneur et Sauveur, tu les bénis maintenant. Seigneur, nous invoquons ton nom, toi qui es le seul Seigneur, toi qui sauves. Tu viens bénir et attester par le Saint-Esprit que leur vie est transformée maintenant, en un instant, comme tu l'as fait, Seigneur, pour changer l'eau en vin. Ça a pris un seul instant et tu as fait le miracle. Et je crois que tu changes la vie maintenant de tous ceux qui ont levé leurs mains. Seigneur, tu vois aussi que ceux qui ont levé leurs mains par rapport à la maladie. Et nous croyons que tu es l'Éternel qui guérit. Père, tu viens bénir maintenant, tu viens toucher le corps de tous ceux qui sont malades maintenant, comme tu l'as fait pour la belle-mère de Pierre. Et nous croyons que tu viens toucher, maintenant tu viens nous rencontrer dans notre quotidien et tu viens bénir nos vies. Seigneur, merci parce que tu es celui qui sauve, tu es celui qui guérit maintenant. Dans le nom de Jésus, nous le croyons. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Amen. Et je voudrais te donner ce dernier verset de l'Écriture, Julia, s'il te plaît. Ce dernier verset que l'on a lu tout à l'heure par rapport au texte. Regarde. C'est l'intendant, celui qui organise tout le repas, qui va dire ceci. Parlant aux mariés, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et peut-être que tu as vécu de belles choses avec le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Mais le Seigneur a quelque chose d'encore meilleur pour toi maintenant. Et dans le temps de chant qui va suivre, je vous invite à dire au Seigneur, moi je veux vivre ce vin nouveau pour moi. Je veux vivre ce que tu as de meilleur, ce que tu as gardé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, je veux le vivre. Je veux que ma vie bascule, je veux que ma vie soit transformée, je veux que ma vie change, je veux faire ce pas de progrès avec toi, je veux vivre cette transformation avec toi et je crois que tu as un bon vin pour moi, la joie. Amen. Moi je vous invite à louer le Seigneur, à bénir le Seigneur, à lui dire merci pour la transformation que tu as faite, la transformation que tu es en train d'opérer dans mon corps, la guérison que tu es en train de faire. Je crois que tu as l'œuvre dans ma vie. Et Seigneur, je veux te donner mon cœur maintenant et je veux te louer maintenant parce que je crois que tu as quelque chose de bon que tu as gardé jusqu'à présent pour ma vie. Tu veux le déverser. Et ce matin, je le saisis par la foi parce que tu déclares aussi que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Ce n'est pas juste un filet d'eau, ce n'est pas juste quelques seaux, ce n'est même pas quelques centaines, mais c'est des milliers, des millions de litres qu'il y a dans le fleuve de Dieu pour toi de manière spirituelle ce matin. Amen. Plonge-toi dans la rivière de Dieu. Viens puiser au Seigneur Jésus. Moi, je t'invite à vivre ce temps maintenant de louange. Et Céline, tu commences, s'il te plaît. Et ce temps de louange, tu le prends, tu le saisis pour toi. Et tu ouvres ton cœur au Seigneur. Et tu dis, moi je rentre dans ce temps de louange, je rentre dans ce temps d'adoration avec foi, parce que tu es celui qui intervient dans ma vie maintenant. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen.